Le Saint-Enfant de Prague conquiert l'Italie. Les carmes des chaussées s'étaient établis à Arenzano en 1889. Une petite maison d'études à laquelle était annexée une chapelle publique dédiée à Sainte Thérèse de Jésus, la grande réformatrice du Carmel, Thérèse d'Avila. À cette époque, le Saint-Enfant de Prague était presque inconnu en Italie. Des efforts faits par le père Ildefonse durant son généralat pour répandre cette dévotion dans la péninsule, il restait peu de traces. Dans le couvent du nord d'Italie, Trente et Gorizia, réunis à la province d'Autriche, on avait entretenu son culte, sachant bien qu'il s'agissait d'une dévotion typiquement carmélitaine, mais il n'avait pas pénétré au-delà des frontières. Dans les dernières décades du siècle passé seulement, quelques émigrants venus de Prague en Italie avaient emporté avec eux l'image du Saint-Enfant, propageant ainsi son culte, surtout dans l'Italie méridionale, où l'on trouvait sa statue dans quelques églises. L'année 1895 marque une date importante dans l'histoire de ce culte dans la péninsule. Ce fut alors que les carmes des chaussées de Milan demandèrent au cardinal Ferrari la permission d'introduire dans leur sanctuaire de Corpus Domini la statuette de l'enfant Jésus de Prague. Son éminence répondit affirmativement. « Nous sommes très contents que se répande dans cette cité, par le moyen des fils du Carmel, la dévotion au Saint-Enfant de Prague. Nous bénissons les promoteurs de cette dévotion, tous ceux qui la pratiqueront et la répandront pour raviver toujours plus dans les cœurs la foi et l'amour envers le divin Rédempteur. » Milan, Saint-Ambroise en 1895. La cérémonie de l'intronisation présidée par le cardinal se déroula le 15 décembre en présence de 3000 personnes. Son éminence porta elle-même la statuette du Saint-Enfant sur son trône parmi les applaudissements des fidèles. Récita la prière composée par le père Cyril et consacra au petit enfant tous les enfants de Milan. Depuis ce jour-là, l'enfant Jésus de Prague conquit rapidement le cœur des Italiens. Bientôt, l'idée de placer son image dans leurs églises devint familier à tous les carmes. D'autant plus que les fidèles eux-mêmes désiraient le voir et confier à son sourire céleste leurs peines, leurs préoccupations et leurs souhaits. Le père Jean de la Croix Rosso, prieur d'Arenzano, suspendit en 1900 un petit cadre de l'enfant Jésus, 50 par 60 cm, dans la chapelle de son couvent. Il ne pouvait certainement pas prévoir les conséquences d'un tel acte, apparemment sans grande signification. Cependant, par un geste, il avait marqué le début d'une œuvre vraiment importante et décisive pour l'histoire de la dévotion au Saint-Enfant Jésus, et aussi pour le développement de la spiritualité carmélitaine en Italie. Prions. Ô divin enfant Jésus, j'ai recours à vous. Je vous en prie, par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité, car je crois fermement que votre divinité peut me secourir. J'espère avec confiance obtenir votre sainte grâce. Je vous aime de tout mon cœur et de toutes les forces de mon âme. Je me repens sincèrement de mes péchés et je vous supplie, ô bon Jésus, de me donner la force d'en triompher. Je prends la résolution de ne plus jamais vous offenser et je viens m'offrir à vous, dans la disposition de tout souffrir plutôt que de vous déplaire. Désormais, je veux vous servir avec fidélité et pour l'amour de vous. Ô divin enfant, j'aimerais mon prochain comme moi-même. Enfant tout-puissant, ô Jésus, je vous en conjure de nouveau, assistez-moi dans cette circonstance.
Faites-moi la grâce de vous posséder éternellement, avec Marie et Joseph, et de vous adorer, avec les saints anges dans la cour céleste. Ainsi soit-il. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen.